Alors, autre activité maintenant pour travailler le prénom, puisque j'ai déjà proposé 2 activités pour travailler l'initiale. On travaille aussi en classe le prénom. Donc, je mets le modèle du prénom de l'enfant. Et ensuite, à côté, ils avaient des lettres mobiles. Donc, au début, j'avais simplifié, ils avaient uniquement les lettres de leur prénom. Et puis après, pour certains, ceux qui y arrivaient bien, je complexifie en ajoutant d'autres lettres. Donc, par contre, on n'a pas encore appris à les nommer. Donc, on voit ça le matin en rituel. On travaille toutes les lettres de l'alphabet. Donc, on essaie de retenir. Exemple, comme je vous ai dit, le Y, il est dans le prénom de Lina. Donc, Nina a un Y, Ilyes a un Y, Célia a un Y. Donc, on commence seulement à nommer les lettres qui sont à l'intérieur, puisque maintenant, les enfants connaissent leur initiale. Maintenant, on travaille donc déjà écrire son prénom donc avec des lettres mobiles dans l'ordre. Donc, on commence toujours par la première lettre. Bien expliquer à l'enfant, exemple comme Malone, je commence par le N, c'est l'initiale, et après le A. Après le A, c'est le L. Bien faire dans l'ordre. Parce qu'il y a des enfants en classe, quand ils ont le modèle, par exemple, ils vont commencer par la fin, le E de Malone, après il va venir mettre le A. Il faut vraiment commencer par la toute première lettre. Donc, normalement, ils savent tous nommer leur initiale. Et donc, j'ai proposé, là, j'ai mis en place, je ne l'ai pas là, donc en classe, j'ai fait un bac, donc des boîtes transparentes. J'ai mis du riz et j'ai mis des lettres. Donc, ce ne sont pas ces lettres, ça, c'est celles de la maison. J'ai pris des lettres, les grandes lettres magnétiques qu'on met sur les tableaux. Donc, elles sont toutes enfouies dans le riz. Donc, ça fait une activité ludique, ça change des lettres mobiles. Et donc, ils ont leur modèle sur une ardoise. Et donc, ils doivent piocher. Donc, bon, alors, j'ai pas de riz dedans. Mais vous pouvez avoir soit un tupperware, une boîte, enfin, tout ce que vous avez, un bac. Vous mettez à l'intérieur, au début, que les lettres de votre enfant. Et en fait, votre enfant donc, va fermer les yeux. Donc, il y a déjà le toucher sensoriel avec le riz. Et il doit piocher. Donc, attention, parce que, par exemple, si j'ai Alizé, la première lettre qu'elle doit trouver dans le riz, c'est le A. Donc, par exemple, si elle pioche une autre lettre, si c'est le Z, déjà lui faire nommer A. On regarde, il est dans ton prénom, c'est le Z. Mais moi, je veux d'abord le A. Donc, on va repiocher jusqu'à temps qu'on trouve dans l'ordre. Et à chaque fois, on fait nommer. Dès qu'elle pioche le A, donc normalement, elle le sait puisque c'est l'initiale, elle va piocher, elle va dire le A de Alizé. Hop, elle va le mettre sur son ardoise. Donc, j'ai pas d'ardoise là à la maison. Elle a son ardoise, donc le modèle qui est fait au-dessus. Donc, soit sur une feuille, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez le nom de votre enfant. Et vous mettez juste au-dessus, collé sur l'ardoise. Et l'enfant vient ensuite en dessous, s'il pioche le A, vient mettre le A juste en dessous. Après, attention, ta deuxième lettre, par exemple de Alizé, c'est le L. On va chercher maintenant à l'intérieur du bac le L. Donc, il ferme les yeux. Donc après, si vous voyez que ça prend du temps ou que l'enfant est en difficulté, dans ce cas-là, il peut ouvrir les yeux et il visualise et il cherche avec ses petites mains. Et après, pour complexifier, pour ceux qui y arrivent bien mais qui ne savent pas encore, donc ils savent retrouver les lettres mais qu'ils ont du mal encore à nommer, on peut aussi mettre d'autres lettres pour que ce soit un peu plus long et puis le faire nommer également. Voilà, donc ça c'est une petite activité pour travailler, reconnaître et nommer les lettres de son prénom. Voilà.